Salut! Aujourd'hui, je voudrais vous parler des relations toxiques. Beaucoup de personnes viennent me voir en me disant je suis avec un pervers narcissique. Alors c'est vrai qu'on utilise beaucoup ce terme. Il y a certes des pervers narcissiques, on peut en rencontrer, mais il y a aussi des relations simplement toxiques. Qu'est-ce qu'une relation toxique? Alors déjà, avant tout, la première définition, c'est qu'il y a une dépendance affective. Et alors comment ça se passe généralement? On rencontre une personne, au début c'est plutôt idéal, la personne paraît tellement gentille, vous renvoie beaucoup de compliments, tout paraît simple. Et puis on commence à faire des projets ensemble parce que tout est tellement naturel, on a l'impression d'être un peu en fusion. Et c'est là justement quand on se retrouve un peu en fusion que là les comportements peuvent changer. Et puis là d'un seul coup il y a un peu des critiques, il y a des ordres ou des choses plutôt déplaisantes qui font qui sont des signaux pour nous dire que nous sommes dans une relation toxique de dépendance affective. Alors qu'est-ce qu'on fait quand on le réalise? Donc en prendre conscience c'est déjà une première étape. Et puis après c'est de se poser la question, finalement ça remplit un besoin, ça remplit un manque. Donc qu'est-ce que je peux faire dans ma vie pour nourrir différemment ce besoin? Ça vient souvent d'un manque d'amour à un moment où ça comble un vide. Donc comment je fais déjà pour m'aimer plus moi et ne pas dépendre de l'autre qui va remplir ce besoin-là? Comment je peux prendre soin de moi et surtout comment je peux couper et prendre de la distance de cette relation toxique? Au-delà des relations toxiques, on appelle relations toxiques aussi toutes les relations où il y a des jeux psychologiques. Des jeux psychologiques, ça paraît anodin, mais c'est par exemple le comportement du gâcheur. C'est ce copain qui est jamais content et que quand on arrive dans un restaurant ou une soirée, alors qu'a priori tout va bien se passer, il y a toujours quelque chose qui ne va pas. C'est le décor, c'est le bruit, c'est la musique, c'est tout ça. Et donc ce jeu répétitif devient en fait un jeu psychologique puisque du coup il prend le rôle du gâcheur. Après on a le jeu psychologique assez typique qui est ça n'arrive toujours à moi. Donc il y a un peu de la victime, c'est cet ami ou ce parent qui vous appelle, à qui il arrive toujours 1000 histoires et ça lui arrive évidemment qu'à lui ou qu'à elle. C'est un jeu psychologique puisque du coup il attend à travers ses récits finalement d'être plein et d'être mis dans un rôle de victime. Donc à partir du moment où il y a des comportements répétitifs qui mettent la personne dans une certaine position, ça devient un jeu psychologique. Et un jeu psychologique, c'est jamais bon et c'est pour ça qu'on appelle aussi ça des relations toxiques. Alors vous allez me dire, oui mais on en sort comment? C'est toujours pareil, c'est en prendre conscience et finalement quand on prend conscience qu'on est dans un jeu, on peut aussi simplement décider de ne plus jouer à ce jeu, de décider de sortir du jeu. Et donc sortir du jeu, c'est ne plus être en réaction et ne plus avoir la même réaction qu'on a toujours, de mettre la personne en victime ou d'être en réponse, en tout cas en miroir avec ce que la personne entend. On a beaucoup de bruit aujourd'hui autour de nous, mais ça c'est spontané, c'est comme on dit les lois du direct. En tout cas, c'était important pour moi parce qu'il y a beaucoup de personnes qui m'ont appelé aujourd'hui pour me parler de ces relations toxiques. Voilà, c'était le petit mot du jour. Bonne journée, salut!